Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 40 du 3e volume nous fait prendre conscience que ce qui est important pour chacun de nous, c'est l'intimité que nous avons avec notre Dieu. Ce sont les moments les plus importants de notre vie, car ce sont les moments qui nous permettent de vivre une transformation en nous. Alors, voici la prière que je formulais ce matin-là. Seigneur Jésus, depuis plusieurs jours, vous mettez dans mon cœur de prier pour le couple, pour un couple en particulier, en regard de leur œuvre, et pour la nécessité de s'adjoindre à un autre couple afin de leur venir en aide et de préparer une relève. Je me place à votre écoute dans l'éventualité où vous auriez un message à leur communiquer et pour lequel, à votre demande, je serai votre petit commissionnaire. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. J'accueille votre amour et je vous offre le mien, si petit soit-il. Mon tout petit. C'est uniquement par grâce que tu es utilisé comme petit commissionnaire. Grâce pour toi et grâce pour ceux et celles qui sont appelés à être rejoints par ton intermédiaire. Voyez-vous, le Seigneur ne m'a pas choisi à cause de mes mérites ou mes talents ou qu'est-ce que je pourrais m'attribuer. C'est uniquement par grâce qu'il m'a choisi. C'est uniquement par grâce qu'il nous choisit pour travailler à son œuvre. Ta mission est encore très jeune. Même si elle ne fait que commencer, elle produit d'excellents fruits. Cependant, il n'est pas nécessaire que tu le saches. Je veux dire au couple C, là, ce qui suit. Enfants bien-aimés du Père, vous qui avez été choisis, vous qui avez répondu avec générosité à l'appel pour vous entrez dans une nouvelle phase de votre mission. Pour qu'elle puisse se réaliser pleinement, vous devez accepter de mourir à vous-même, à vos projets, à votre façon de penser, d'être et d'agir. Le Seigneur, en parlant à ce couple-là, il parle à chacun de nous. Pour que la mission que le Seigneur nous confie, pour qu'elle puisse se réaliser pleinement, nous avons tous à mourir à nous-mêmes, à nos projets, à notre façon de penser, d'être et d'agir. C'est par cette mort à vous-même que vous serez de plus en plus témoins de mon agir. Cette mort ne se fait pas sans souffrance, mais c'est l'accueil que vous faites de cette souffrance qui détermine la rapidité avec laquelle elle opère les transformations désirées par le Père. Bien qu'il soit nécessaire d'avoir des lieux physiques pour vivre et pour accomplir votre mission, ce n'est pas là qu'est le plus important. Vous devez considérer que le plus important, c'est vous-même, votre personne et surtout ce qui vous habite. Très souvent, nous mettons beaucoup d'accent, d'efforts sur les lieux, mais nous oublions que ce qui est important, c'est pas les lieux, mais bien ce que nous sommes ou ce que nous permettons à notre Dieu de devenir. Ce qui habite les profondeurs de votre être et constitue une valeur véritable. Vous l'obtenez dans les moments d'intimité que nous avons ensemble. C'est par cette intimité que vous devenez des êtres d'amour ajustés à la volonté du Père.
que son amour circule librement à travers vous pour rejoindre d'autres personnes. D'abord dans l'invisible, pour se manifester par la suite dans le visible. Voyez-vous, d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que je comprends qui se passe dans notre monde. Il y a tout un monde invisible, le combat entre les bons anges et les mauvais anges. Et nous avons à être transformés par la relation d'intimité avec notre Dieu qui se fait dans l'invisible. Nos prières vont rejoindre d'autres personnes dans l'invisible et petit à petit, après, on voit des choses visiblement. Il est important de savoir que ce que vous voyez est très peu en comparaison avec la réalité. C'est en mettant toute votre confiance dans l'amour du Père que vous serez soulagé du poids que vous portez. Lorsqu'une œuvre devient trop lourde sur nos épaules, c'est peut-être qu'on a oublié de la remettre entre les mains de Dieu. C'est que nous la prenons sur nos épaules. D'où l'importance de la remettre entre les mains de Dieu, et plus on s'approche de notre Dieu, plus ça vient léger. Heureux êtes-vous de découvrir cette réalité qui est celle de la puissance agissante de l'amour du Père, qui s'exprime toujours en commençant par vous, avant de pouvoir le constater autour de vous et à travers vous. Ça rejoint aussi, très souvent, nous voulons que nous prions pour que le Seigneur change les autres, mais nous oublions que c'est nous qui avons besoin d'être changés, et c'est d'abord la transformation qu'il fait en nous qui lui permet après de rejoindre d'autres personnes. Remettez-vous davantage entre mes bras, remettez-moi vos fardeaux, vous trouverez que mon joug est léger. N'ayez aucune crainte, je suis avec vous. Je suis toujours avec vous, car je brûle d'amour pour vous. Divinement, je vous aime, follement, je vous aime. Et ça rejoint le premier message que nous a livré Jean-Paul II. N'ayez pas peur. Amen.